Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Project Pan mensuelle. Je m'excuse donc parce que le mois dernier il n'y a pas eu de vidéo Project Pan, tout simplement parce qu'en fait je l'ai supprimée. Au lieu de la mettre en ligne sur YouTube, ce que je pensais avoir fait, en fait je l'ai supprimée avant de la mettre en ligne. Donc il n'y a pas eu de vidéo Project Pan. J'ai essayé de récupérer dans ma poubelle les produits que j'avais jetés, mais j'ai pas pu les récupérer. Attendez, voilà, j'ai pas pu tous les récupérer, j'en ai récupéré. Donc là, je vais vous faire les produits terminés et l'avancement du Project Pan sur 2 mois, même si bon, ce sera un peu approximatif ce mois-ci du coup. Donc les produits terminés, il y en a pas mal du coup en 2 mois. Je vais attraper comme ça vient dans mon bac. Alors tout d'abord, on a fini le shampoing Franck Provost. Là, c'était le shampoing réparation. Voilà, donc c'était un 750 ml. Il était super gros. Je vais essayer de... Voilà, donc c'était comme ça. Moi, les shampoings Franck Provost, j'ai jamais eu de soucis. Je les aime bien. Je les achète en Espagne, c'est hyper pas cher. Donc voilà, aucun problème. Ensuite, on a terminé un gel douche au miel. C'était jaune de... Bref, je sais plus, je vais vous insérer une photo ici. Voilà, donc on l'a terminé. Très bien, un peu épais. Moi, je préfère les gels douche plus fins que ça, mais très bonne odeur. Ensuite, on a fini le gel douche pomme d'hiver de chez Yves Rocher en format 200 ml. J'adore, j'en ai d'autres dans ce format et dans d'autres formats. J'ai adoré cette collection de Noël de cette année, quoi, de 2020. Vraiment, j'adore cette odeur. Ensuite, on a fini le vanille bourbon de Yves Rocher en format 200 ml aussi. C'est un incontournable pour moi, le vanille bourbon de chez Yves Rocher. C'est un incontournable. J'adore cette odeur, c'est vraiment... J'adore, voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai fini le gommage Alive là, de chez, que j'avais trouvé chez Nord. Alors il est noir, je vous rappelle. Il est noir, là ça se voit un peu, ça a coulé. Donc il est noir. Les grains sont fins mais suffisamment quand même épais pour gommer le corps. Alors c'est pas une exfoliation extrême comme les gommages au sel de mer de chez Rituel par exemple, mais c'est un gommage assez efficace sans être agressif en fait. Et alors il y a écrit que c'est une odeur au gingembre. Charbon et gingembre. Charbon c'est le côté noir et gingembre. Mais en fait, je sais pas, ça sent ni l'un ni l'autre. Ça sent quelque chose de très très frais, mais ni le charbon ni le gingembre. Voilà. Ensuite, attendez que je regarde. Alors, j'ai fini la lotion au thé vert que j'avais eu dans une Beautiful Box. Elle était très très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette lotion. Elle était apaisante en fait. Il y avait écrit quoi Candula, aloe vera, thé vert, purifiant et protection. Alors, purifiant, non. J'ai trouvé très apaisante par contre. Ensuite, j'ai fini le spray à la vitamine C de chez The Body Shop. Je vous l'avais déjà dit, en fait, je l'utilisais pour l'utiliser parce que vous voyez, ça faisait rien de spécial en fait. Vraiment, voilà. Ensuite, j'ai fini, gros coup de cœur. J'ai fini le nettoyant aux enzymes, le nettoyant gel aux enzymes de chez Mario Badescu. C'était Marine qui me l'avait offert dans un coffret pendant notre swap. J'ai adoré ce nettoyant. Alors, j'en ai encore un stock des nettoyants, mais en fait, je pense que quand j'aurai fini mes stocks, je n'achèterai que celui-ci ou une autre version spéciale pour l'acné, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le nettoyant Mario Badescu, gros coup de cœur. C'était un format 118 ml. J'ai adoré, franchement, c'était super. Ensuite, j'ai enfin terminé le gommage pour les mains là. Je vous ai dit, je m'en servais pas. Enfin, non, c'était pas top, c'était sans plus. Vraiment, j'ai pas compris. En fait, moi je me fais un gommage normalement une fois par semaine. Bon, là je l'ai pas fait, mais en soi, normalement je me fais un gommage une fois par semaine. Donc quand je me gomme le corps, forcément ça gomme mes mains, parce que voilà. Et ça, c'était un peu, en fait, c'était une texture entre liquide comme un savon, mais crémeux. Vraiment, en fait, c'était comme un lait. Voilà, c'était comme un lait, mais avec des grains. Et en plus, ça sentait pas spécialement. Enfin, ça sentait bon, hein, mais rien d'exceptionnel, quoi. C'était, voilà, moyen. Ensuite, j'ai terminé ma crème solaire SVR, pardon. Bon, le bouchon s'est cassé. SVR 50 crème confort invisible. Alors, je l'ai racheté mais en lait. Je ne l'ai pas trouvé celle-ci en parapharmacie, donc j'ai acheté la formule lait. Je crois que c'est la même, ils vont peut-être juste repackager. Très bien, franchement, elle est assez fluide, donc elle s'étale très bien. Elle pénètre rapidement dans la peau, elle laisse pas de fini gras.
pas de fini blanchissant. Elle est pas matifiante par contre, mais elle laisse pas de fini gras. Et c'est un format 50 ml, il coûte entre 12 et 13 euros en parapharmacie. Mais ça dure longtemps, hein, franchement. Donc moi je l'ai racheté, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fini le masque Flower and Tonic de chez Mario Badescu. Et c'était comme ceci, c'était comme genre de l'argile. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais voilà. C'était vraiment comme de l'argile. Ah bah il reste un petit morceau qui a séché. Voilà, je l'ai trouvé très bien. Pour un masque de ce type, il était bien. Après, sur ma peau, j'ai pas vu... En fait, j'ai senti qu'il y avait vraiment une action et tout sur la peau, mais c'était pas un résultat waouh, vraiment de fou. C'était très bien, très agréable, odeur agréable, tout bien, mais c'est pas le masque de l'année, quoi. Voilà. Mais franchement, le kit Mario Badescu que Marine m'a offert, il est vraiment super. Il me reste encore la poudre pour la zone T, là, la poudre 14 de sébum. Ensuite, j'ai terminé le savon pour les mains, enfin le savon solide là, Nocibé à la vanille. Alors il sentait bon, mais c'est un savon, en fait, quand ça arrive vers la fin, il commence à s'effriter, ça va faire des petits copeaux et tout ça. Il y a de moins en moins sentir la vanille, c'est dommage, mais c'était un bon savon. Moi je m'en servais essentiellement pour laver mes pinceaux. Ensuite, j'ai fait un masque de chez Starskin, donc celui-ci. Celui-ci, c'est germe de blé, céleri, chou rave, poire et avocat. Je préfère la version rose que celle-ci. Celle-ci, je la trouve moins agréable en fait sur la peau. Voilà, c'est tout simplement. Donc, je préfère la version rose, mais c'est un bon masque. Ça pénètre bien dans la peau, alors c'est beaucoup imbibé, hein. Mais c'est un bon masque, c'est agréable, c'est frais. J'ai l'impression que ça apaise la peau tout en l'hydratant. Voilà. Voilà, c'est un bon masque. Ensuite, du make-up. Donc, j'ai fini la base Matify de Make-up Revolution. C'était un format de 28 ml. Elle m'a duré une éternité. Il y avait écrit 12 mois d'ouverture, ça faisait bien plus que 12 mois qu'elle était ouverte. Je suis ravie de l'avoir fini. C'était la seule base de mon Project Pan annuel. Je ne sais pas encore si je vais en rajouter une ou pas. Pour l'instant, ce mois-ci, je ne vais rien rajouter du tout. Parce qu'on est en été. Voilà, en été, je ne me prends pas la tête. J'utilise moins les produits de mon Project Pan. Parce que tout simplement, je maquille moins. Mais je réfléchis si en septembre, je reprends pas un peu tous mes produits pour voir si j'en rajoute ou pas. Parce que là, mon Project Pan, vraiment, il a super bien avancé. Donc la base, elle est terminée, je suis ravie. Je vais la mettre de côté pour mettre avec le make-up fini. Ensuite, j'ai terminé l'anti-cerne Make-up Revolution. Alors en fait, vous voyez, on le voit qu'il y en a sur le... Comment dire, sur le... Dans le... Comment on dit là? Sur les rebords, quoi. Mais il faut vraiment gratter pour l'attraper et tout. Et sinon, à l'intérieur, il n'y en a plus, en fait, je peux plus, enfin, il y en a plus. Donc voilà, je le considère comme fini. C'était le seul anti-cerne que j'avais mis dans mon Project Pan. Il était super bien, franchement, je vous le conseille. Et je pense que je vais le racheter dès que j'aurai l'occasion. Pour info, j'avais la teinte Light Rose. Et ensuite, j'ai fini donc 2 gloss de chez Make-up Revolution. Alors en fait, je peux pas attraper le fond, c'est pas assez long. Et quand je les pince et tout, en fait, ça reste collé, quoi. Ça coule pas vers la sortie. Donc voilà, ils sont terminés. En tout cas, de tout ce que je peux prélever, c'est terminé. Il n'y en a plus sur les rebords non plus. J'ai enlevé évidemment le petit truc qui retient la matière, vous savez, dans l'anti-cerne aussi. Donc j'en ai fini 2. Donc j'ai fini les 3 que j'avais mis dans le Project Pan. Je suis super contente. Donc voilà, alors j'aimais pas trop leur couleur. Celui que je préférais en couleur, c'était celui-ci, le petit pêche. Mais c'était trop pailleté, nacré pour moi, ça faisait trop frost à mon goût. Mais c'était de très bons gloss hydratants en tout cas. Voilà, donc ça c'était tous les produits finis. Et donc, je vais vous montrer, alors j'ai pas classé non plus, je vais attraper comme ça vient, l'avancement des produits, des autres produits en fait. Donc, du coup, j'ai commencé la brume Mario Badescu, c'est aloe vera, herbe et rose water. Elle est très bien, j'ai l'impression qu'elle est efficace en fait, pas comme celle de chez The Body Shop que je trouvais aucun effet. Je trouve que celle-ci vraiment elle fait du bien à ma peau. Alors sans avoir, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je sens que ça fait du bien à ma peau. Je ne saurais pas vous expliquer ni pourquoi ni comment, mais voilà, donc j'en suis là, voilà, au début, hein, ça fait pas longtemps que j'utilise. Ensuite, la crème solaire Avril.
SPF 50. En fait, normalement, c'est une crème solaire pour le visage, mais que je n'utilise pas sur le visage. En fait, elle est extrêmement blanchissante. Vraiment, vraiment, elle est extrêmement blanchissante. Elle ne s'absorbe pas dans la peau, elle reste vraiment en surface. C'est vraiment horrible, c'est pas beau. Plus vous essayez de l'étaler, plus ça fait comme si ça pelait. Donc c'est vraiment horrible. Donc je m'en sers sur les autres parties de mon corps. Ça fait exactement la même chose sur les autres parties de mon corps. Donc c'est-à-dire que ça pèse, ça reste en surface. C'est très laid. Par contre, ça résiste bien à l'eau. Hein. Vous pouvez vous baigner avec et tout, il n'y a pas de problème. Mais ça, franchement, je vous la déconseille complètement, que ce soit pour le visage ou pour les autres parties du corps comme moi je fais. Non, ok, c'est français, c'est bio et tout, mais c'est nul. Voilà, c'est nul, je ne le recommande pas du tout. Ensuite, la lotion exfoliante de chez Cultivé. Donc, j'ai progressé, j'en suis ici. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo routine, en fait, je l'utilise que le soir, car les acides exfoliants, il ne faut pas les utiliser la journée, quoi, le matin. Donc ça, je l'utilise que le soir. Ça avance, petit à petit, ça avance. Du coup, je l'utilise que le soir, donc ça avance moins longtemps que une lotion que je mets et matin et soir. Et je la mets pas tous les soirs non plus, en fait, ça dépend. Mais en tout cas, elle progresse petit à petit. Ensuite, la crème pour le corps Yves Rocher, là, au karité. J'ai avancé quand même de tout ça, donc j'en suis revenue là. C'est une très bonne crème, c'est juste que je suis obligée de mettre les crèmes dans un produit de teint, sinon je ne les utiliserai pas en fait. Et pourtant j'en ai encore en réserve. Donc voilà, pour moi c'est le genre de produit, en fait les crèmes pour le corps, que je suis obligée de mettre dans un produit de teint pour les utiliser. Sinon je ne les utilise pas et c'est dommage. Voilà, donc ça. Ensuite, je sais plus où j'en suis. Donc ensuite, j'ai la gamme Ola Henriksen, la gamme orange. Donc il y a le sérum, alors c'est des formats voyageurs. Le sérum, il fait 15 ml et donc je l'ai commencé, j'en suis ici, petit à petit. Hein. Ensuite, on a le contour des yeux, donc c'est pareil, c'est un format mini qui fait 7 ml. Alors il n'était pas plein au début, mais voilà, je l'ai utilisé. Donc là, il est penché parce qu'il était penché pendant un voyage. Donc là, voilà, je l'utilise. Il en faut très peu, ça va me prendre longtemps à finir, je sais. Et donc j'ai aussi commencé le gel crème comme ça. Et en fait, il y a des opercules comme ça, c'est juste que celui pour les yeux, j'ai réussi à le coincer dans le couvercle. Mais là, celui-ci, il est un peu... J'arrive pas à le sortir, voilà. Vous voyez, j'ai commencé, il était plein, mais ça progresse doucement. En plus, j'ai une autre crème qui n'est pas dans mon produit de femme qui est entamée aussi. Donc, j'essaye d'alterner un peu. Mais j'avoue que là, en été, la Ola Henriksen, elle sent bon les agrumes et tout, c'est plus agréable à utiliser. Ensuite, pour les soins, c'est terminé. Et donc, je vais vous montrer le make-up. Alors, l'highlighter, je ne me souviens plus en fait où j'en étais à la dernière vidéo, donc il y a 2 mois. Donc, je vous montre. En fait, j'en suis vraiment à ce petit trait. Alors, ça avait progressé comparé au trait d'avant. Mais honnêtement, c'est très long à finir cet highlighter parce que en fait il en faut extrêmement peu, il est très fluide donc il s'étale très bien. Mais du coup, je sais pas si je le finirai cette année honnêtement. Si je le finis pas tout le temps, je le jette parce que il est périmé, enfin il est périmé. En soi, il est déjà périmé, mais il n'a pas changé de texture ni d'odeur donc je le garde. Mais à la fin de l'année, je m'en débarrasserai. Ensuite, le spray fixateur de chez Urban Decay, le all-nighter. Alors il est, en fait je peux pas le voir parce que c'est noir, je vois rien du tout, mais en sous-pesant comme ça, je dirais qu'il est à la moitié. En sous-pesant, je dirais qu'il est à la moitié, mais je peux pas être sûre. En tout cas, ça a bien avancé. Ensuite, alors ma base Makeup Revolution, j'ai oublié de faire un petit trait, donc je vais voir ici avec vous à quel moment elle sort. Ah bon, en fait j'ai fait un trait, mais je ne me rappelle pas si c'était la dernière fois ou il y a 2 mois. En tout cas, elle est arrivée ici, en dessous des écritures. Là, vous voyez le trait, bon, noir sur noir, je sais, mais elle est ici. Donc ça avance bien. Je pense pas la terminer cette année du coup, parce que ça avance trop doucement pour que je la termine cette année à mon avis. Mais c'est une bonne base à paupières, je l'ai encore utilisée aujourd'hui. Bon, après aujourd'hui je suis maquillée avec une palette hyper pigmentée, mais c'est une très bonne base. Ensuite, j'ai un seul liner dans mon produit de teint, c'est le roller liner de Benefit. Alors, je vais vous montrer la pointe, elle est comme ça. Vous voyez, c'est une pointe feutre en fait. La pointe est très bien imbibée. Et en fait, je sens que ça commence à... En fait, il faut que
que je le secoue plus, vous savez, pour que ce soit bien noir et tout. Donc ça sent l'affaire. Je suis contente. Voilà. Et enfin, ah non, pas enfin, il me reste 3 produits à vous montrer. Alors je vais vous montrer l'highlighter Essence. Maintenant on le voit assez bien qu'il est creusé. Donc c'est celui-ci qui est dans le Project Pan. Et je sais pas si vous arrivez à voir que c'est creusé. En tout cas, c'est quand même pas mal creusé. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Vous voyez que là, ça fait un renfoncement. Voilà. En tout cas, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Il est très très beau. Rosé, mais très beau. Ensuite, le fard à paupières Cupcake de chez NYX. C'est le fard que je mets pour unifier ma paupière. Regardez ce pan, il est de plus en plus grand. Mon objectif étant de terminer ce fard. Au début, je ne croyais pas. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et là, au bout de 7 mois de Project Pan, avec ce fard depuis plusieurs mois, pas depuis le mois de janvier, mais en tout cas, ça y est, je l'ai pan et le pan s'agrandit petit à petit. Donc, j'espère le finir cette année. Et sinon, j'ai enfin pan un produit make-up que ça fait des mois que je l'utilise et je n'utilise que celui-là car je n'ai aucun autre entamé. Voyons si vous devinez. Je vous laisse l'instant de réflexion. C'est le bronzer Tarte. Regardez ce petit pan que j'ai. Regardez, j'ai enfin touché le pan. Je suis tellement ravie d'avoir touché le pan. C'était mon objectif, c'était de le pan, pas de le finir, mais de le pan. Je suis ravie de l'avoir pan. Je vais le laisser dans le Project Pan pour essayer de le pan le plus possible. C'est un bronzer, enfin je le porte aujourd'hui, je transpire, donc ça colle un peu aussi. Vous voyez, il est assez naturel. Il n'est pas trop foncé pour ma peau. En fait, il y a des petits, il y a des micro paillettes dans le pan, mais quand on estompe en vrai, ça va, il n'est pas lumineux comme bronzer. Donc voilà, il est très bien et je l'ai enfin pan. Je suis tellement contente. C'était aujourd'hui en plus que je l'ai pan. Donc en fait, je devinais que c'était très très proche à mon dernier make-up. Je me suis dit, et là aujourd'hui, le pan, voilà. Donc je suis ravie. Voilà, c'est la teinte Park Half Princess, hein, si vous vous posez la question, et c'est celui-ci avec un packaging Jacques Croco. Donc voilà, la vidéo du Project Pan mensuel est terminée. Je m'excuse encore pour le mois dernier, j'ai supprimé la vidéo, je suis vraiment bête. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous connaissez les produits qui sont dans mon Project Pan et que vous avez un avis différent ou le même avis que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi si vous avez un Project Pan et si comme moi en été ça avance moins doucement que le reste de l'année. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.